Le rapport du commissaire Galland a été rendu public hier et depuis, beaucoup d'acteurs politiques et gestionnaires et ex-gestionnaires de la SAAC ont envie de réagir ou réagissent. On vous fait écouter à nouveau ce que disait hier le commissaire Galland en conclusion de ces mois d'enquête. La commission en arrive à la conclusion que la direction de la SAC à l'époque a sciemment menti au gouvernement et aux parlementaires sur le déroulement du programme. Or, certaines personnes, donc 12e constat, certaines personnes au gouvernement ont obtenu à certains moments des informations fiables dans le déroulement du programme. Il y a beaucoup de choses qui ont coulé sous les ponts depuis. Évidemment, le rapport est très, très, très fouillé. Il y a plus de 800 pages et dans ces pages, il y a un nom qui revient plus de 500 fois et c'est celui de Carl Malenfant, l'ex-fonctionnaire qui était vice-président numérique. En fait, celui qu'on a surnommé l'architecte du fiasco de la SAAC, de sa clique. Je sais qu'il n'aime pas qu'on le présente comme ça, mais malgré tout, Carl Malenfant, merci d'être là. Pour bien des gens et pour la commission Galland, vous êtes tout de même celui par qui toute l'affaire est arrivée. Vous aviez dit jeudi dernier, par la voix de votre avocat, qu'il y aurait possibilité de poursuivre, justement, parce qu'on vous a mis beaucoup de choses sur les épaules, vous estimiez, mais vous vouliez attendre de voir le rapport final. Vous en pensez quoi de ce rapport final, Carl Malenfant? Bien, moi, je trouve qu'on évolue. Je vous explique pourquoi. Il y a un an, quand on lisait le rapport de la vérificatrice générale, puis je réécoutais Marielle Bellois à 24-60, 2 jours après, j'étais responsable de presque tout. Okay? Tout tournait autour de moi. Après ça, j'ai présenté les 48 avis de blâme que j'ai reçus en décembre, que j'ai donnés à la commission. Là, maintenant, il me reste 25. Il en reste 25 avis de blâme, mais il y en a 53 autres qui ne m'appartiennent pas. Alors, c'est déjà quand même pas pire. Le CA savait. Donc, maintenant, on sait que le CA, toute la reddition de compte était détaillée. Alors qu'on disait que je faisais pas de reddition de compte au CA. Okay. On dit que c'est le CA et les PDG qui sont responsables du lien avec le politique dans le rapport Galland. Fait que c'est déjà pas pire. Je suis pas imputable du lien avec le politique. Le politique a 14 blâmes. L'Alliance IBM a 12 blâmes. Le responsable des acquisitions chez nous ont 3 blâmes. Les affaires juridiques ont 3 blâmes. Le BP Finance a 3 blâmes. Le vérificateur interne a 3 blâmes. Bref, c'est comme quelqu'un dans la télévision disait que c'était comme un buffet chinois. Il y en avait pour tout le monde. Oui, mais M. Malenfant, vous en avez quand même 25 comparativement aux autres. Là. Donc, vous êtes quand même celui qui, aujourd'hui, récolte le plus de blâmes, si on veut dire que c'est une façon de juger du fiasco. Si j'ai relu avec beaucoup d'intérêt, j'ai relu plusieurs fois, il y a tout un chapitre là, dans le rapport du juge Galland de la commission qui porte votre nom. Là. Et il y a beaucoup de choses qui est dites là, dans ce rapport. Fait que vous me direz si le rapport de la commission Galland ment, mais toujours est-il que quand je lis ça, en conclusion, là, dès le départ, dès 2000, bon, vous êtes engagé en septembre 2013, vous êtes vice-président aux technologies de l'information. Dès 2014, il y a des avis là, pour inviter des fournisseurs de logiciels de gestion financière à parler de leurs produits. Ensuite, là, vous faites des appels d'offres. Je fais ça court, là, je saute des étapes, mais c'est pour en arriver au fait que, selon la commission, elle est d'avis que le fait d'exécuter, je cite, la démarche de positionnement d'un logiciel de gestion financière exclusivement avec la compagnie SAP, c'était inapproprié, que vous aviez d'ailleurs développé avec SAP des liens qui étaient aussi inappropriés. On dit l'intensité des relations entre la SAC et SAP durant cette période-là dépasse ce à quoi le public peut s'attendre de relations normales avec un fournisseur de services dans le cadre de discussions avant un appel d'offres. Alors, ce qu'on vous a reproché à l'époque de privilégier SAP, la commission le confirme. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Carl Malenfant? Bien, je ne comprends pas, Mme Maréchal, cette décision-là de faire le deep dive, c'est-à-dire un avant-projet, une analyse, de demander à 40 personnes de la SAC
d'analyser les PGI. On a commencé plus intensivement avec SAP parce qu'on était déjà propriétaire de la licence. La SAC avait acheté SAP en 2008. Je n'étais pas arrivé, là, moi. Là. Ouais. C'est arrivé 5 ans plus tard. Mm-hmm. Okay? Donc, on a un produit qui roule sur nos machines et on demande aux fournisseurs de venir nous expliquer parce qu'il a été installé là par une firme externe, puis les personnes de notre entreprise ne le connaissent pas. Donc, on fait des ateliers avec eux. Dans le privé, tout le monde ferait ça. Okay? Et après ça, on a, avec Oracle, avec les autres firmes, fait une analyse. Bon. C'est ça que l'analyse, une fois que les gens ont compris c'était quoi un PGI avec SAP qu'on avait déjà à la SAC, décision que j'ai prise supporté par le comité de direction et par le CA. Oui, mais c'est vous qui fidiez l'information au comité de direction. Dans le rapport, ce qu'on dit, là, c'est que c'est vraiment vous qui avez présenté tous les paramètres de la décision. Fait que là, le conseil d'administration, c'est pas sa job. Il voit juste si ça a l'air de faire du sens, si ça respecte les budgets. Là, vous avez dit, M. Malenfant, vous me corrigerez, mais c'est dans le rapport de la commission, que les retombées financières permettraient d'atteindre minimalement les mêmes bénéfices que ce qu'on appelait le plan de pérennité. Là. C'est-à-dire si ça avait été géré à l'interne, mais même à moindre coût. Puis là, dans la suite, ben là, ce qu'on se comprend, c'est que finalement, le CA est d'accord avec vous, on suit votre plan, et c'est là, à partir de là, que arrivent toutes sortes de gens que vous aviez déjà connus à l'époque d'Hydro-Québec, entre autres. Et là, vous vous entourez toutes sortes de gens, entre autres Madeleine Chagnon, qu'on a surnommé Mado, Loulou, c'est-à-dire Louise Savoie, deux consultantes qui étaient rattachées à une entreprise R3D, des anciennes collègues à vous. Les deux se sont ramassés quand même avec des contrats d'1,2 million chacune. Ensuite, vous engagez d'autres collègues, vous les avez intégrés au projet, dont des couples. Bref, je passe le nom de tout le monde parce que là, ça vient... Je dis, il y a des pages, M. Malenfant, qui montrent à quel point vous avez quand même créé... Toute votre gang était là. Et dans le cas de Mado et Loulou, vous avez même négocié par la suite, en 2021, leur embauche chez LGS, l'une des deux entreprises qui formaient l'Alliance pour réaliser le programme CASA. Et en échange de leur embauche, la SAC, vous avez donné l'accord, la SAC a donc absorbé la moitié des coûts d'un service de contrôle de qualité qui aurait dû être payé par eux. La SAC l'a payé. Je comprends bien, là. Je veux dire, la commission Galland, c'est ce qu'elle dit, là. A-t-elle raison ou elle n'a rien compris puis elle est encore dans l'erreur, à votre avis, à votre sujet? Là-dessus, elle n'a rien compris sur ce point. OK, donc la commission Galland, sur cet élément-là, dit faux. Laissez-moi vous expliquer en 20 secondes. Le président d'LGS a dit que non, c'était faux, cet élément-là. EY, de toute façon, c'est la SAC qui a toujours payé ses services. Okay, j'ai toujours payé les services d'EY, puis là, on devait les prolonger parce qu'on a eu un délai. Et tant moi que LGS, le président de LGS, Michel Dumas, a confirmé que c'était pas ça. OK, donc ça, ce qu'il y a dans le rapport Galland, donc êtes-vous en train de me dire que le rapport Galland comporte des faussetés, M. Malenfant? Mais je comprends pas pourquoi ils ont écrit ça. Parce que la preuve, c'est que... Parce que ou c'est vrai ou c'est faux, là. Ben oui, mais je sais pas pourquoi ils ont écrit ça. Mais est-ce que la SAAC a payé la moitié des coûts d'un service de contrôle de qualité qui aurait dû être payé par l'Alliance? LGS? Ben, c'est la SAC c'est toujours la SAC qui a payé EY, Mme Maréchal. Toujours. OK? Donc, ici, alors, il y a une erreur de la part du juge Galland puis de la commission Galland. Bien, je comprends pas. De la même façon qu'on m'attribue que pendant le dialogue compétitif, là où c'était privé, que j'ai imposé le Big Bang à l'Alliance, que j'ai imposé un délai de 3 ans pour faire le projet, puis que j'aurais dit que nos données auraient été nettoyées. C'est des allégations que les gens d'IBM ont dit pendant le témoignage. Mais la preuve, elle démontre, puis elle est même déposée en preuve, là, que 2 avocats indépendants de la firme d'emploi, les verbatims du dialogue compétitif disent l'inverse. Alors, pourquoi la commission a gardé ces éléments-là? Pourquoi elle a cru des témoignages de gens d'IBM qui se défendent, alors que la preuve de 2 avocats indépendants qui ont pris des notes contemporaines à l'époque disent l'inverse?
CGI aujourd'hui, Monsieur Galland, Monsieur Malenfant, pardon, CGI dit, nous, on aurait pu, qui étaient dans les premiers soumissionnaires, mais qui ont été vite tassés par vous, d'ailleurs. Vous me direz si c'est pas le cas. Vous me corrigerez s'il y a des erreurs dans ce que je dis, mais de ce que je comprends du rapport Galland, ça a été tout de suite vite tassé pour privilégier dès le début SAP, puis ensuite l'alliance avec LGS, IBM. Mais aujourd'hui, CGI dit, nous, on aurait pu le faire bien moins cher. Ah ben, ma mère disait tout le temps, avec des si, on va à Paris, là, tu sais. Mais pourquoi vous les avez tassés? Pourquoi privilégier SAP dès le début? Pourquoi privilégier SAP dès le début? Mais c'est faux, on les a pas tassés. SAP, CGI a soumissionné avec le produit Oracle. Les deux se sont rendus jusqu'en finale et le comité de sélection indépendant, donc je n'étais pas là, ok? Je ne sais même pas, moi, les notes qu'ils ont eues, ont fait en sorte qu'ils n'ont pas passé certains critères parce que, puis le CGI l'a dit en commission, parce qu'eux autres ne voulaient pas le modèle de partage de risque. Ouais. Bon. Je vais vous citer un autre bout du rapport, parce qu'on a quand même peu de temps, là. On ne va pas y passer la journée, puis c'est compliqué. Là. Ça a pris 11 mois avant qu'ils fassent la lumière. Oui, mais il y a quand même une phrase qui dit, bon, la SAC décide de réaliser le mandat en ne tenant compte qu'avec de ces discussions, qu'avec SAP. L'intensité de leurs liens étonne. Un grand nombre de rencontres dès octobre 2014, de rencontres et d'événements se tiennent entre SAP seulement et la SAC. Malgré l'encadrement de la démarche, la preuve relève que la société d'État laisse à SAP une place privilégiée et lui transmet un grand nombre d'informations sur le fonctionnement de ses systèmes. Si c'est pas privilégier un fournisseur, je ne sais pas ce que c'est, M. Malenfant, là. Oui, mais il manque des bouts dans l'histoire. Parce que là, on est dans le deep dive, donc l'analyse de PGI, puis toute l'information qui a été donnée à SAP a été aussi donnée aux autres firmes, Oracle, etc. Toute l'information a été donnée à tout le monde. Les gens des approvisionnements se sont assurés que tout le monde a reçu la même information qui a été disponible pour l'analyse préliminaire. Fait que là, comment ça que c'est pas écrit, là? Le vérificateur interne a écrit. Mais c'est un complot contre vous, M. Malenfant, vous pensez, là? Vous êtes la tête de Turc, on veut vous faire payer vous? Comment ça se fait que le vérificateur interne a écrit pendant que le processus d'analyse, là, de positionnement, a été fait dans les règles de l'art? Mais ça, on n'en parle pas, là. Okay? Alors, j'ai plein de questions que je ne comprends pas. Le commissaire est muet sur, je peux comprendre à l'ultime, puisque c'est un délateur, c'est un sonneur d'alerte, mais sur les courriels qu'on a reçus là, après mon témoignage sur le Character Assassination, là, qu'une firme de relations publiques et d'informatique aurait fait en sorte que tout pointe sur moi, ce qui est impossible. Okay? Je vous donne un autre exemple. Là. La commission a été claire. Vous l'avez lu. Les 3 causes du déploiement raté sont les suivantes. Le système SAG imposé par CARE n'était pas prêt. Première cause. La stratégie de Bing Bang décidée par l'Alliance était grosse et complexe. Et les tests compressés à cause du retard du SAG puis qui ont été validés par l'Alliance étaient inadéquats. Monsieur... Donc, je suis blâmé pour avoir géré l'imposition du politique. Monsieur Malenfant, voyons donc, regardez, là. Puis les auditeurs, sincèrement, réagissent beaucoup. Je ne veux pas vous couper, je vais vous laisser parler, mais à un moment donné, il faut quand même que je vous ramène au fait que la commission, elle allègue que vous avez participé à disséminer des informations qui ne sont pas le fruit d'erreurs d'inattention, je cite des mots de la commission, mais plutôt le fruit d'une action consciente visant à masquer aux parlementaires, notamment à la commission de l'administration publique, au gouvernement et donc à la population, le coût du programme CASA. Alors là, à un moment donné, quand on dit information fallacieuse, c'est gros, ça, M. Malenfant, les informations. C'était vous qui étiez en charge du programme CASA, n'est-ce pas? Mais c'est pas moi qui est en charge des communications avec. Ben oui, mais voyons donc. Vous êtes le patron du programme CASA. Vous dites à celui qui communique l'info. Vous êtes peut-être pas le gars qui le dit à l'autre, mais vous êtes celui qui est en charge, qui contrôle les coûts. Vous voyez bien, si vous pognez pas le téléphone, vous, pour dire au ministre, alors que, ou au président de la SAC de l'époque, hey, vraiment, on s'en va dans un mur épouvantable. Vous le faites pas parce que vous dites, c'est pas moi qui suis en charge des communications. Voyons donc. Je peux pas croire ça, M. Malenfant. Sinon, je comprends pourquoi ça n'a pas marché non plus à Hydro-Québec quand vous y étiez, là.
Mais le rapport de la Commission sur l'énergie dit que ce projet Hydro-Québec a bien été géré. Fait qu'arrêtez. Voyons donc, 750 millions dans le trou, là. Monsieur Malenfant, moi, je voulais bien vous écouter, tout ça, mais il ne faut pas non plus nous rouler dans la farine. Moi, avez-vous peur d'être poursuivi par le gouvernement? Parce que François Legault, en tout cas, il y a encore aujourd'hui, il l'a dit hier, il l'a dit aujourd'hui. Hélène Duranceau l'a dit également, le président du Conseil du Trésor. Ils ont l'intention de poursuivre devant les tribunaux. Avez-vous peur pour vos fesses, M. Malenfant? Bien, c'est sûr qu'on est dans la tourne politique, là. Faut pas le nier, là. Mais le premier ministre dit que c'est un mauvais contrat et que la SAC a dû absorber tous les coûts, alors que la vérité, c'est que l'Alliance a absorbé 100 millions à cause du partage de risques, là. Fait que c'est pas vrai que la SAC a absorbé tous les coûts. 100 millions ont été... Combien ça a coûté aux Québécois? Combien ça a coûté, M. Malenfant? La Commission maintient qu'on est à 1 milliard, plus d'1 milliard de dollars, 1,1 milliard. Est-ce que vous continuez de dire que ce n'est pas le bon chiffre? Je ne comprends pas pourquoi la Commission et le premier ministre qui a changé encore une fois son discours, lui qui nous a dit en commission que les pommes et les bananes, ça ne s'additionnait pas. OK. Allez-vous poursuivre le gouvernement? Parce que je disais tout à l'heure, votre avocat, jeudi dernier, disait si on continue de faire peser des soupçons sur mon client, sur Carl Malenfant, vous attendiez de voir le rapport final. Là. Bon, là, vous l'avez vu. Vous dites, c'est pas si pire. J'avais 48 allégations de mauvaise conduite. Il m'en reste juste 25. Vous estimez que c'est pas si pire. Moi, dans mon métier, si j'en ai une, comprenez, ça va être vraiment grave à mes yeux. Mais vous, 25, vous trouvez ça pas si pire. Ben, écoute, il y en a qui se contentent de ce qu'ils ont. Allez-vous poursuivre à votre tour? Ben, je ne ferme pas les portes. Là. Quand je vous dis que c'est pas si pire, je vous ai dit qu'on avance. Et il reste encore, et on peut le démontrer, si on me laisse évidemment l'occasion de le faire, mais j'ai 1 an de décristallisation de mensonges à faire. Là. Okay? 1 an. Okay? Et ça inclut les vôtres aussi, M. Malenfant? Ben moi, je ne mens pas. Alors, tant qu'on me dira que je mens, alors que la preuve dit l'inverse, qu'on me mettra au pilori, alors que la preuve dit l'inverse... L'avez-vous lu, le rapport Galland? L'avez-vous lu, monsieur? Oui, madame. Vous l'avez lu? Avez-vous compris? Oui. C'est parce que, sincèrement... Oui, j'ai compris, mais comme moi, vous avez lu que l'Alliance a 12 blâmes. Oui. Comme moi, vous avez lu que c'est elle qui a mis l'étiquette de prix, que c'est pas moi. Comme moi, vous avez lu que le CA est informé tout le temps. Comme moi, vous avez lu que c'est le CA qui est responsable d'approuver les budgets, c'est pas le gouvernement. Vous l'avez lu que c'est le CA qui approuve les budgets. Ils l'ont fait avec toute l'information. Comme moi, vous avez lu que les affaires juridiques ont toujours approuvé les décisions qu'on a prises. Moi, comme gestionnaire, j'ai géré en fonction des avis légaux. Alors, à l'été 2020, la SAC ne mentionne toujours pas au cabinet de François Bonnardel l'existence d'un litige. Écoutez, ça fait déjà plusieurs minutes qu'on se parle, M. Malenfant. J'apprécie que vous preniez le temps, d'ailleurs. Merci, là, je dois le dire. C'est quand même correct que vous nous donniez une entrevue. Je l'apprécie. Mais vous ne me convainquez pas du tout. Là. Je vous avoue là, que moi, je me fie au rapport Galland. Puis j'ai de la misère à croire que vous dites qu'il y a des affaires là-dedans qui ne sont pas vraies. C'est une commission d'enquête quand même gouvernementale. Donc, je reviens avec ma dernière question. Oui ou non, allez-vous poursuivre le gouvernement ou vous allez encore attendre à la lumière de ce que vous avez lu? Si vous dites qu'il y a des mensonges là-dedans. On va continuer on va analyser correctement l'ensemble des éléments et les angles aussi. Mais je ne ferme pas la porte à cela. À partir du moment que, dans le rapport, on m'accuse des affaires que je n'ai pas faites, puis que la preuve est là, par exemple, les 3 affaires d'IBM, le Bing Bang et compagnie, qui préfèrent IBM plutôt que les notes d'avocat. Êtes-vous en train de dire, tant qu'on ne vous blanchira pas du tout, vous envisagez de poursuivre le gouvernement? Comme je vous dis, je garde toutes les portes ouvertes. OK, alors je comprends que c'est une possibilité. D'accord. Merci beaucoup, Carl Malenfant, ancien vice-président aux technologies numériques de la Société d'assurance automobile du Québec. Ben, vous me direz ce que vous en avez pensé, les amis. J'ai déjà pas mal de commentaires, n'est-ce pas, Olivier? Que oui. On y va-tu avant ou après? Ben non, tu peux y aller. Je voulais pas le couper, là, tu sais, parce qu'en plus, on est au téléphone, je le vois pas, il me voit pas. C'est difficile. Je veux juste expliquer aux auditeurs, des fois, j'ai l'air de couper, mais c'est parce que sinon, il nous emmène dans un tunnel. Tu peux pas sortir. Il va prendre 20 minutes pour m'expliquer 2 affaires. Tu comprends? Ça s'appelle... Tu sais,
Mais là, alors, c'est pour ça que des fois, là, je suis désolée si j'ai l'air d'interrompre, mais c'est parce que tu peux pas continuer. Tu peux pas te laisser rouler. T'as bien fait. Puis 187 Cube Radio, là, les réactions sont vives, hein, aussi, nombreuses et vives surtout. Marcel de Montréal, j'adore cette phrase. Il dit « On va l'envoyer aux Olympiques. » Il patine très vite dans cette entrevue. Médaille d'or. L'art de ne pas répondre. Et il y a Amélie qui revient un peu avec les propos que tu as posés, même un peu affirmés. Elle dit, il a tenu ce projet à bout de bras pendant combien d'années sans jamais lever le moindre drapeau rouge? Non. Come on! Mais il continue de dire que c'était pas lui qui était... Et on se rappelle qu'il était engagé, hein? Il sortait d'Hydro-Québec. Là, qui sait pas ce qui s'est passé, mais quand même. Donc, ça a été la poursuite, la continuité de ces trucs-là. Et vas-y. Ben non, ce que j'allais dire, c'est qu'on va s'arrêter ici, puis tout de suite après, les gens, d'ailleurs, appelez-nous si vous avez envie de parler ou simplement continuez de nous écrire comme vous le faites. On va parler au nouveau président de la Société d'assurance automobile du Québec tout de suite après. Ouais, on devine ce qu'on va lui demander. Puis, appelez-nous. Ça va-tu mieux? Oui, puis je veux vraiment que vous nous appeliez. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio.